Donc, on est de retour au podcast sur le banc. Donc, pour ce dernier segment, le segment vert et rouge. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez par vert si vous êtes en accord et rouge en désaccord. Et vous pouvez ensuite expliquer votre point. On commence avec une demande spéciale d'Hugo. Les visières teintées Oh doivent mon se Dieu. mériter. Vas-y, Hugo. Vert, ils doivent se mériter, les boys. OK. Outre le contexte des commotions cérébrales où ça peut être difficile dans l'adaptation. Outre ça, OK, je vois beaucoup trop de joueurs présentement qui gardent une visière teintée. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est voir Jesperi Kotkaniemi avec sa visière teintée. Ça doit être mérité. Je me souviens quand on était jeunes, on voyait Ovechkin, Kopitar. C'était pas mal ça. J'en voyais pas tant d'autres qui avaient peut-être Kovalchuk, à un moment donné, Mariana ça. Ça a été tout. Maintenant, il y en a au moins 4 par équipe et pour vrai, ça me dérange. Ça... Moi, c'est fini. Moi, c'est fini. Exactement. C'est un style unique, ça doit être mérité. C'est tout. Voilà. J'ai dit mon point de vue là-dessus. Même si j'imagine que ton opinion ne sera pas aussi tranchante, Éloi. Mon opinion sera peut-être pas aussi tranchante, non. Écoute, ouais, excusez. C'est pour vrai, je vais aller avec un. La question est formulée comment? Faut-il que je dise vert s'il faut annuler ces visières-là ou rouge? Non, les visières teintées doivent se mériter. Donc, vert si tu es en accord que ça doit se mériter. Ça doit se mériter. OK. Non, mais avec rouge, c'est correct. C'est correct, les visières teintées. Julien? Je vais y aller avec rouge, dans le sens qu'il faudrait juste qu'il y en aille pour des cas de promotion, mais sinon, juste pas pantoute. C'est pas une option que tu peux avoir dans la Ligue nationale. Je vais y aller avec rouge également. Donc, Hugo, présentement, tu es seul de ton camp. Mais Pierre-Carl qui aime les équipements habituellement, vert ou rouge? Non, je garde rouge, moi aussi. Désolé, Hugo. Hey, les boys! Mais Les boys! pour moi, c'est une pièce d'équipement. Là. Ouais, c'est juste une pièce d'équipement. Pour moi, que tu l'avais le teinté ou pas, c'est ton choix. Là. Moi, ça me dérange pas pantoute. C'est peut-être moi qui va trop loin Ouais. Non, t'as le droit. ma fantaisie d'équipement, mais moi, je pense que ça devrait T'es se trop mériter. nostalgique par rapport aux Ça années doit se Ovechkin, mériter, les je trouve. gars. C'est juste ça que je veux dire. Ça doit se mériter. Prochaine affirmation. Les Bruins de Boston 2022-2023 réaliseront le record de points en une saison, battant la marque des Canadiens de 1976-77. En 76-77, c'était 132 points qui avaient été obtenus par les Canadiens. Boston est présentement sur un rythme de 131,5 points. Donc, on est dessus. Là. Donc, est-ce que les Bruins... L'affirmation, c'est que les Bruins réaliseront le record. Julien? Rouge, je pense qu'ils vont reposer des joueurs comme Krejci, Bergeron en fin de saison. Puis aussi, c'est plus difficile en fin de saison. Je pense qu'ils vont jouer un peu plus dans leur alignement. Je pense que ça ne les intéresse pas de battre le record. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir tout le monde le plus en santé possible pour rentrer dans les séries. Fait que je vais dire rouge. Éloi? Là, avec rouge aussi, leur pace a ralenti un petit peu depuis le début de la saison. Là. C'était absolument fou. En début de saison, il était, je pense, 21-3-1, je l'ai devant moi, c'est ça. Ça c'était assez. C'est quelque chose, mais là, 48-5, on voit que ça ralentit un petit peu. J'ai l'impression qu'on va finir autour de 120 points plus. On dit que ça ralentit, mais ça reste exceptionnel malgré tout. Ah, c'est exceptionnel! Mais si on le compare au meilleur de l'histoire, c'est ça. Pierre-Carl? Je vais y aller avec rouge aussi. Une très bonne saison, mais ça va être vraiment difficile d'un jour battre le record des Canadiens de Montréal. Je pense que ça va s'estomper un petit peu. Ils ont déjà eu un petit passage là, à vide, même si ça reste bon. Ouais, Hugo? Ouais, moi aussi, je veux dire rouge. Je pense qu'ils vont pas le battre. Je pense que, un peu comme Gilles l'a dit, on va prendre des décisions pour conserver nos joueurs pour les séries. Puis en ce moment, la bulle est en train de dégonfler. Elle n'est pas pétée, elle est juste dégonflée. Ben, 6 derniers matchs, ils ont 2 victoires. C'est vrai. Non, c'est de plus en plus difficile et j'y vais avec rouge également pour ça. C'est sûr qu'on allait avoir un passage à vide à un certain moment, mais je tiens à mentionner que le record des Canadiens a été fait sur 80 matchs, donc 2 matchs de moins en plus qu'on avait. Exact. Donc, c'est incroyable comme incroyable. fiche, une fiche de 68-12, donc c'est très très bien. Prochaine. On avait bien des Québécois dans ce temps-là dans l'équipe. Ouais, mais le contexte était différent aussi. Il y avait des Québécois en ligue aussi. C'est ça, exact. On rentrera pas dans ce débat. Non. Prochaine affirmation, j'essaie un nouveau concept. Dans mon équipe, je prends Matthew Tkachuk avant Jason Robertson. C'est dur, ça.
Éloi? Ben, rouge, là. Je pense que Robertson, il est exceptionnel. Puis je pense qu'il a peut-être même pas rendu à 100% de son talent encore. Je pense qu'il y a du potentiel encore pour être meilleur sur une saison complète. Tkachuk, c'est un très bon joueur, il est très bon côté, mais des fois, il va coûter à ton équipe un petit peu aussi. Des fois, il va aller un petit peu trop loin. Puis je pense que les Panthers, ils souffrent depuis avoir Huberdeau et d'avoir lui à la place. Rien contre Tkachuk, mais je pense pas que c'est un joueur qui est de cette trempe-là tout à fait. Là. Donc, rouge. Hugo? Ouais, donc de l'affirmation, si je prends Tkachuk avant Robertson, Ouais. moi, je vais dire vert. Je pense que dans un vestiaire, Matthew Tkachuk a plus d'impact que Jason Robertson, quoique le développement de Robertson n'est pas complet. Mais directement avec on voit directement l'impact qu'il a là, au sein des Panthers. On sait qu'il joue avec Barkov, on sait tout ça, mais son rythme n'a pas diminué. Et je pense que tout le monde l'apprécie aussi dans l'équipe. Donc, moi, je dis vert. Pierre-Carl? C'est difficile, mais je vais y aller avec rouge. Robertson n'a pas fini son développement, puis on ne voyait pas nécessairement Dallas premier dans leur division. C'est en grande partie grâce à lui, puis il se dirige peut-être vers une nomination pour le trophée Hart. Julien? Ah, rouge, totalement. Moi, je capote sur Robertson. Meilleur des deux sciences, plus calme, plus posé, plus gros, plus jeune, joue avec un moins bon centre que Tkachuk. Honnêtement, Robertson 100 000 à l'heure. J'y vais avec rouge également. Par contre, je serais curieux de voir Tkachuk en série avec les Panthers, ce que ça pourrait donner, parce que c'est un style de jeu aussi qui peut être bien adapté pour les séries. Quoiqu'avec Calgary, ça n'a pas fonctionné par le passé. Donc, mais je serais quand même curieux de voir l'impact qu'il pourrait avoir sur cette équipe-là qui a de la misère en série. Non, c'est ça, ils ne seront pas en série. À voir. Prochaine affirmation. Les Rangers de New York devanceront les Devils du New Jersey dans la métropolitaine d'ici la fin de la saison. En ce moment, il y a 5 points qui séparent les deux équipes et on a joué autant de matchs. Julien? Vert. Ouais, parce que quand il y a quelques blessés, là, les Devils sont allés chercher Tarasenko. Ouais. Je pense que les Rangers vont peut-être les passer. Ouais. Pierre-Carl? Je vais dire vert également. Je pense que les Devils ont déjà une petite baisse de régime. Là. Ils ont vraiment été forts en début de saison. Oui, ils gagnent encore, mais je pense une petite baisse. Puis Rangers avec Tarasenko vont être dur à battre. Éloi? Ouais, moi aussi, je vais y aller avec bleu pour les Rangers. Je pense que c'est une équipe qui est pas mal une équipe de rêve là, à l'attaque qu'ils ont en ce moment. Ouais. Puis le meilleur gardien peut-être de la ligue. Là, fait que je pense que c'est clair que les Rangers ils ont une excellente équipe et ils vont faire des dommages en série encore. Là. Hugo? Ouais, c'est très difficile de dire rouge. Contre les Rangers, en ce moment, ils ont un an d'aller. L'équipe est complète. Tarasenko, c'est la série sur Sunday. En espérant que Sunday soit la Coupe Stanley. Fond de pas au soleil. Exact. J'y vais également avec vert, donc les Rangers vont devancer les Devils. Prochaine affirmation. Le processus de loterie du repêchage devrait être revu par la Ligue nationale de hockey. Hugo? Ben écoute, si on se fie aux probabilités. En fait, c'est des probabilités. Je ne sais pas s'il devrait être revu, mais en fait, ça devrait de vraiment se concentrer. Parce que, mettons, okay, on prend le draft de Kotkaniemi, les Hurricanes étaient censés repêcher 11e, ont finalement repêché 2e dans ce draft-là. Je pense qu'on pourrait quand même donner une attention plus particulière aux 5 dernières équipes de la Ligue. Donc, je pense pas qu'il devrait être revu, mais je pense que les probabilités devraient changer, en fait. Je pense que... Ah, ben non, dans le fond, elle devrait être revue, vert. Elle devrait être revue. J'étais en train de proposer des changements. Si tu proposes, c'est vert. Elle devrait être revue vert 100%. Je pense qu'on devrait... C'est ça. Je pense que les probabilités devraient juste être au niveau du top 5 des pires équipes de la Ligue. Après ça, on garde le classement comme il est pour faire leur repêchage. Éloi? Moi, écoute, pour vrai, le tank, moi, j'ai pas de problème avec ça. Fait que je vais aller avec vert aussi, dans le sens que il faudrait le revoir un petit peu. Mais je pense qu'on est un petit peu trop généreux avec les équipes qui manquent les séries, mettons, mais qui finissent, je sais pas, 20e dans la ligue. C'est un petit peu trop généreux d'avoir des chances d'avoir le premier choix tout le temps.
c'est poche pour les équipes de petits marchés qui, des fois, ont besoin de ce joueur-là pour vraiment monter la côte. Puis là, ils ne l'auront peut-être pas parce qu'il y a des équipes qui finissent 22, 23e une année, puis ils ont juste besoin de ce joueur-là, puis ils vont être de retour en série pour 10 ans. Tu sais, mettons que Washington rate les séries cette année, puis là, ils se retrouvent avec le premier choix, ça serait plate pour des équipes qui triment dur depuis longtemps dans les bas-fonds de la Ligue. Donc, il faudrait le revoir, selon moi, pour être un petit peu moins généreux. Donc, l'inverse des changements qu'on a fait dans les dernières années. Donc, je pense pas que ça va être réaliste. Julien? Vert, moi, dans le fond, ça serait le top 10 qui aurait le droit d'avoir le top 10 à partir du bas, là, qui aurait le droit d'avoir des chances. Puis, les chances, 10, 9, 8, 7, ça serait vraiment pas beaucoup. Puis là, à partir des 6 premiers, peut-être que je montrerai un peu le pourcentage, puis évidemment, de manière exponentielle jusqu'au premier, mais pas plus que du 25-30%, parce que sinon, on va avoir le phénomène que tu nous as si bien montré en photo. Et que Batman refuse de croire, mais écoute, là, même les DG ils le disent quasiment là, qu'ils le font. Puis les joueurs, t'as McTavish qui texte Connor Bedard à chaque fois qu'on perd un match. Poigné dans le dos. Hein. Pierre-Carl? Vert aussi, je pense qu'il faudrait revoir ça, puis prioriser les 5 dernières équipes du classement général. Je pense que même si tu n'es pas, tu es quand même dans les 5 pires équipes de la Ligue, je pense que ça devrait juste être eux qui soient pour la loterie, puis augmenter un petit peu le pourcentage. Là, pour moi, le top 3 des pires équipes, là, moi, je le prioriserais. Moi, j'amènerais un petit peu de chicane, donc j'irais avec du vert aussi pour des changements. Moi, j'empêcherais la dernière équipe du classement de remporter la loterie. La dernière équipe est sortie du boulier, ouais. Donc tu t'organises pour pas terminer dernier, tu peux pas trop Ça, t'aider. ben ouais. Oh, Ah, wow! Au football, là, le Intense. dernier, il rappelle Intense, premier, c'est puis- intense. Mais c'est pas fou! Encore là, le problème avec ça, il y a déjà eu des propositions d'un mini tournoi entre les 5 dernières équipes pour gagner la boule. Au final, les joueurs de ces équipes-là ne jouent pas pour le joueur à repêcher. Donc, ça serait un peu de nuire à ces joueurs-là d'empêcher l'équipe. Mais juste pour amener un peu de chicane à travers la Ligue, ça pourrait être intéressant. Là, tu t'organises pour ne pas terminer dernier. Non, Ouais, ben non. Donc, dernière affirmation. David Pasternak va signer avec les Bruins de Boston. À la fin de la saison, évidemment. Pierre-Carl? Moi, je dis vert. Je pense que il va rester là. Il a une belle vie là-bas. Ça a l'air bien aller depuis qu'il est avec cette équipe. Puis je pense qu'il veut rester. C'est juste de voir le montant, par exemple, qu'ils vont être prêts à lui donner. Là. C'est sûr qu'à 10 millions, c'est rare que Boston donne des contrats comme celui-ci, mais je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Je vais aller tout de suite, comme je suis toujours le dernier à répondre. Je vais aller avec rouge. Moi, de mon côté, je pense que Pasternak va changer d'organisation. Il y a déjà eu des rumeurs l'an passé qu'il y avait des problèmes dans les négos de contrat. Évidemment, le départ de Cassidy a peut-être justement joué en faveur des Bruins parce que ça ne semblait pas nécessairement être l'amour fou. Mais quand même, avec un noyau qui ne veut pas va commencer à se démanteler dans les prochaines années, j'ai l'impression que s'il veut gagner, tout dépendant de ses aspirations aussi, il va aller signer ailleurs et il peut signer un très, très bon contrat un peu partout dans la Ligue nationale. Hugo? Ouais, ben moi, je pense que c'est vert. Pasternak fait partie de la comme de prochaine génération à Boston là, de joueurs avec les McAvoy. Donc, je pense que ça va être des joueurs de confiance. Je pense que même s'il y a un peu de turbulence au niveau des négociations de contrat, selon moi, Boston aime tellement Pasternak et l'inverse que ça serait difficile de s'imaginer un scénario où David Pasternak ne signe pas avec les Bruins. Par contre, un peu comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quand même une certaine partie de lui qui veut peut-être exploiter le marché des joueurs autonomes. Donc, ça va être à surveiller, mais selon moi, c'est vert. C'est vert. Julien? Il est UFA, lui? Ouais. C'est ta question, je pensais que tu avais une réponse déjà. Ouais, c'est ça, c'est compliqué.
Éloi, on va revenir, Julien. OK, ouais, je vais aller vert. Je pense que la plupart des superstars comme ça trouvent une façon de rester avec leur équipe. Puis je pense que ces rumeurs-là aussi, des fois, c'est les agents qui partent ça pour dire, dans les négociations de contrat, dire Hey, là, ça marche pas comme on veut, mettre de la pression sur l'équipe un peu. Mais tu sais, à part Tavares, là, la plupart, j'ai l'impression qu'ils vont faire cet effort-là de rester avec leur équipe. Ils veulent bâtir quelque chose. Puis je pense que Pasternak ne fera pas exception. Puis il va rester à Boston à long terme. Julien? Je vais dire vert.